et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose. Je vais vous donner mon avis sur 4 romans que j'ai lus récemment. C'est parti! On commence par Le bureau du mariage idéal de Alison Moncler que j'ai lu dans l'édition poche 10-18. Un roman qui était la lecture commune de notre groupe Elle Booktube et vous du mois d'octobre. C'était un cozy mystery, c'était ma première expérience avec ce genre littéraire. Et autant vous dire que ça ne sera pas la dernière parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. On est ici dans le Londres après-guerre en 1946 et on fait la connaissance de Gwen et Iris qui ont monté très récemment une agence matrimoniale. Elles ont décidé d'essayer d'apporter un petit peu d'espoir dans cette période un peu compliquée et ont eu envie de proposer aux personnes isolées de trouver l'amour de leur vie. Tilly, une de leurs clientes, se présente donc dans cette agence pour pouvoir trouver un mari et partir un peu du quartier de Londres où elle vit. Quelques jours après, Tilly est retrouvée assassinée. Et Iris et Gwen trouvent en fait que le coupable désigné par la police est un peu facile et donc vont partir par elles-mêmes faire une enquête. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture. On est là avec 2 personnages hauts en couleur. On a d'un côté Gwen qui a un passé un petit peu compliqué, qui a perdu son mari lors de la guerre et qui est maman d'un petit garçon. Elle essaye de garder la tête hors de l'eau, comme on dit. Et en face, on a Iris qui a l'air très indépendante, très féminisme dans l'âme. J'ai trouvé que ces 2 femmes étaient porteuses de ce féminisme, pas poussé à l'extrême, mais qui fait du bien à lire. Moi, j'aime bien ce genre de personnages. J'ai trouvé qu'elles étaient indépendantes, qu'elles osaient faire des choses dans cette période compliquée. Elles vont se mettre dans des situations plus ou moins dangereuses au cours de leur enquête. Elles ont osé et j'ai aimé en fait ça. J'ai aimé aussi le côté très britannique de cette histoire et c'est l'idée que je me fais des cozy mystery. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et c'est ce que j'ai trouvé là. Un moment so British, vous voyez ce que je veux dire, et qui m'a permis en fait de m'immerger dans cette histoire, de partir dans cette enquête, de faire des suppositions avec elle, de me tromper et j'ai vraiment passé un très bon moment. La plume de l'autrice est très fluide, j'ai trouvé... ça se passe en 1946, mais la plume est malgré tout très moderne et c'est très fluide. Ça s'enchaîne, ça se lit très très bien. J'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette histoire et autant vous dire que je vais lire prochainement, je pense, le tome 2. J'ai ensuite lu Missing You de Claire Smith chez Black Ink Édition, une romance militaire avec un point de vue 100% masculin et vous savez si vous me suivez que j'aime beaucoup ça. On va suivre Fallon. Fallon est un Seal. C'est un homme déterminé et blessé qui fait beaucoup pour sa famille depuis longtemps. Il est très déterminé et on le sent empli d'une mission vis-à-vis de sa famille. Il va se voir confier avec son équipe une mission d'aller retrouver, d'aller chercher ou de récupérer une otage. Et quand la photo de cet otage va être affichée, il se rend compte que c'est elle qui a chamboulé son cœur de nombreuses années, elle qui est encore présente, elle avec qui il n'est plus. Cette femme, c'est Riley et donc il va partir à sa recherche. Ce roman, c'est une histoire de retrouvailles, une histoire de seconde chance entre Fallon et Riley. Et sous couvert de cette romance militaire, Claire va aborder un sujet que je n'ai absolument pas vu venir. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Le sujet est fort, le sujet est poignant. Je n'y attendais pas. Et du coup, j'ai été très contente de voir, d'être surprise en fait par cette histoire. Et dans ce roman, comme je vous le disais, on a un point de vue 100% masculin. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime être dans la tête de Fallon, de comprendre ce qui peut lui passer par la tête, ses émotions.
de pouvoir m'immerger en fait dans ses pensées et ses réactions avec lui. Falun, c'est un homme respectueux, plein de valeurs très marquées. J'ai trouvé qu'il avait, je pense que c'est propre aussi à beaucoup de militaires qui ont de fortes valeurs, pas uniquement, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais des valeurs très respectueuses. Il est respectueux de la hiérarchie, mais il est aussi respectueux des gens. Il a énormément de respect pour sa famille. Il a beaucoup fait pour eux et continue à faire beaucoup pour eux. Et j'ai trouvé que c'était un homme plein de valeurs. Alors certes, il n'est pas parfait, il a des défauts. Il reste par moments très impulsif et surtout quand le sujet c'est Riley. Malgré ce qu'ils ont vécu, malgré comment leur histoire s'est terminée, je vous laisserai le découvrir en lisant le roman, Falun n'en veut pas tant que ça à Riley. Il reste très respectueux de la femme qu'elle est et qu'elle représente. Il retrouve une jeune femme solaire, une jeune femme battante, une jeune femme avec du caractère et ça le chamboule beaucoup, Falun. Ça réveille en lui des choses, des émotions et des sentiments. On a donc une alternance passé-présent et au fur et à mesure où Falun part à la recherche de Riley, il nous replonge dans leur passé commun. Ils ont partagé une histoire d'amour quand ils étaient, on va dire, à la fin du lycée. Et donc on va, au fur et à mesure que lui la cherche, la retrouve, on va découvrir un petit peu leur histoire. Moi, j'aime beaucoup l'alternance passé-présent. Je trouve, encore une fois, que Clore a réussi à nous dévoiler au passé les informations qui nous aident à comprendre le présent au moment où on y est. Je pense que c'est pas un exercice facile et c'est encore très réussi. Et leur relation, c'est très intense quand ils sont ensemble. On sent que leur relation a été fusionnelle, passionnelle. Elle a laissé des traces dans chacun d'eux, plus ou moins profondes. Et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire de seconde chance. Vraiment, avec ce sujet en fond que je n'ai pas vu venir. J'ai passé un excellent moment avec cette histoire que je vous conseille, surtout si vous aimez les points de vue 100% masculins. J'ai ensuite profité du week-end d'Halloween pour lire Lost Places de Amélie C. Astier. On est là dans une nouvelle dans l'univers de l'urbex qu'on avait déjà vu dans Unlawful et Wes. Ici, on retrouve Sam, le troisième membre du trio. Donc dans Unlawful, on voyait Lennon et dans Wes, on voyait Wes. Et donc Sam est envoyé par ses deux copains à une soirée, le soir d'Halloween, une soirée déguisée où il doit faire un peu des dédicaces. Ils sont en train comment dire, de grandir et lors de cette dédicace, donc lui il est déguisé en Joker et il va voir arriver une jeune femme déguisée en Harley Quinn qui se fait surnommer Arline et elle va lui proposer de partir dans un moment en urbex avec lui qui lui fasse découvrir un endroit particulier. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, ça reste une nouvelle, c'est un format assez court. Et pourtant, j'ai trouvé que cette histoire était géniale. Alors oui, déjà, ça se passe au moment d'Halloween. Il y a quelques moments un petit peu creepy, comme tous les romans où il y a de l'urbex. J'ai trouvé que par moment, on se doit se piquer des moments de flip. Et Amélie le décrit très très bien dans cette nouvelle. Donc moi, j'ai passé un beau moment. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que le message autour de cette histoire d'amour était beau. Une histoire d'amour n'a pas forcément besoin de rentrer dans les cases classiques et le schéma romantique classique. Vraiment, ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était très entraînant. On part découvrir un second lieu dans Paris que moi j'ai visité il y a très très longtemps et que j'aimerais beaucoup revisiter. Pas de nuit. Mais voilà, j'ai vraiment aimé cette histoire, ça se lit assez vite, ça m'a plongé assez bien dans un univers creepy. J'ai adoré retrouver l'univers de l'urbex et la plume d'Amélie.
Je vous le conseille. C'est un roman que vous pouvez lire si vous avez déjà lu Unlawful et Wes. C'est une nouvelle qui se passe avant l'épilogue de Unlawful. Ça peut vous permettre aussi, en le lisant, de découvrir cet univers d'Urbex. Donc il peut très bien être lu avant d'avoir lu Unlawful et Wes. Bref, moi, c'est tout cet univers que Amélie a créé autour de l'Urbex, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé celle-ci. Je trouve la couve vraiment, vraiment réussie. J'ai passé un super moment très creepy. J'ai ensuite lu le tome 1 des Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sars avec Audrey. On l'a fait en lecture commune toutes les deux. Ce tome 1, c'est Cadavre haché, vampire fâché, qui sort bien évidemment de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je n'ai pas été très hypée par cette histoire. On va donc découvrir Esther, qui est stagiaire comptable avec une vie très plan-plan et qui va apprendre en fait que c'est une sorcière. Et elle va partir sur une enquête avec un vampire et on va donc découvrir un petit peu toute cette enquête. Je ne vais pas vous en faire beaucoup plus dans le résumé, je pense qu'il faut se plonger là-dedans. Alors, en soi, l'histoire est pas mal, l'enquête se devine malgré tout un petit peu. Moi, ce qui m'a pas convaincue, c'est déjà comment Esther parle d'elle tout le long du roman. Mais quand je vous dis tout le long, j'ai trouvé ça très pesant. Elle parle d'elle en parlant « Oh, le Quintal oh, ». Enfin, Esther est ronde, Esther a un physique qui sort de l'ordinaire. Et là, je me suis dit « Chouette, enfin, une héroïne qui n'est pas parfaite, qu'on peut voilà, retrouver dans les gens qu'on croise au quotidien. » Et en fait, c'est trop appuyé. Alors, j'en ai discuté après avec Ness qui me dit « Moi, j'ai pris ça pour de l'autodérision. » Moi, j'ai trouvé que c'était trop présent pour que ça soit de l'autodérision. C'est en permanence dans certains chapitres, c'est même 2 fois dans le chapitre. Donc, c'est vrai qu'à force, malheureusement, en plus, je pense qu'avec Audrey, eh ben, à force, on était un peu focalisé dessus. Et moi, j'ai eu du mal à voir ça. Et puis, j'ai trouvé... alors, bon, je ne suis pas habituée... bien évidemment à ce genre de roman et d'univers, j'ai trouvé qu'elle arrivait là-dedans, elle découvre qu'elle est une sorcière et rien ne la surprend. J'aurais aimé, et je pense que j'aurais plus apprécié ma lecture, si elle avait eu cet effet surprise, si elle avait eu cet effet découverte qu'on aurait eu avec elle. Alors peut-être que du coup, je ne suis pas le bon public pour ce roman, peut-être que si les gens ont l'habitude de cet univers, vont apprécier certaines choses, moi qui le découvrais, j'aurais aimé le découvrir au travers des yeux d'Esther, à travers cette expérience. Je me suis dit, elle vient d'apprendre qu'elle est sorcière, on va apprendre les choses avec elle. Pas du tout. Et elle n'est jamais étonnée de ce qu'elle voit. Mais quand je vous dis jamais, il y a des trucs qui sont énormes, elle n'est jamais étonnée. Et le dernier bémol que j'ai, c'est que je ne me suis pas attachée à elle. La seule personne, entre guillemets, à qui je me suis attachée, c'est le petit fantôme dans la voiture dont je ne me souviens absolument pas du nom. Et en fait... voilà, j'ai manqué un petit peu d'empathie pour cette jeune femme qui découvre qu'elle est sorcière sans en être surprise, qui a une image d'elle qu'elle met qui est très négative et qu'elle met souvent en avant. Je vous avoue que ce roman, si je ne l'avais pas lu avec Audrey, je ne serais pas allée au bout et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas de ne pas le lire, bien évidemment, je vous donne mon point de vue. Comme vous le savez, j'essaye d'être toujours très honnête et c'est le cas. Et là, pour moi, celui-là ne l'a pas fait. Et pourtant, ça a été des coups de cœur pour certaines de mes copines. Et c'est ça que j'aime aussi dans les romans, c'est qu'on puisse avoir des idées complètement différentes sur un roman et qu'on puisse en discuter. Et je vous avoue que si je ne l'avais pas lu avec Audrey, je pense que je l'aurais abandonné. À un moment, j'ai dit à Audrey, je crois que je vais lâcher. Elle me dit, ah non, tu m'abandonnes pas. Donc du coup, je suis allée jusqu'au bout pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je me souviens pas, au moment où je tourne cette vidéo, si Audrey a mis son avis sur son feed, j'irai voir ça. Mais moi, ça l'a pas trop fait. Je vais sans doute vous mettre aussi mon avis sur mon feed prochainement. Ça arrive, c'est comme ça. En soi, l'histoire aurait pu être bonne, mais avec moi, ça ne l'a pas fait.
Voilà pour cette vidéo update lecture. Dites-moi si vous avez lu un de ces 4 romans, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous partagez mon point de vue ou pas. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous autour de ces romans. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!